Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la review, juste préciser une chose, c'est que il y a à peu près une semaine, j'ai fait une vidéo concernant le retour de Slade Wilson dans la série, dans le season finale dans le fond. Puis quelques jours après, il y a eu un nouveau trailer vraiment épique qui est sorti. Je vais mettre le lien dans la description si vous voulez aller le voir, mais dans le fond, ça a comme un peu changé ma théorie concernant le season finale. Fait que si vous voulez la découvrir, ça va être à la fin de la vidéo. Donc l'épisode de ce soir, il se déroule une semaine après l'épisode, après le dernier épisode, celui avant le break d'un mois. Et ça fait donc une semaine que Prometheus est dans le vent. Personne n'arrive à le trouver, même pas la police, le FBI, Argus, Helix, la Team Arrow, personne. Fait que là, Helix, dans le fond, ils ont un plan, c'est de faire sortir un prisonnier de Argus, qui était le créateur de Helix, qui est un des hackers les plus dangereux de la planète, et qui est capable de créer un système de hacking qui est le même type, qui est du même genre que de la reconnaissance faciale, mais c'est une reconnaissance de battement de cœur. Fait qu'avec ça, même si Chase n'est pas vu dans un lieu public, c'est clair qu'ils vont arriver à le retrouver. Fait que dans le fond, Helix, pendant tout l'épisode, il essaye de retrouver cette personne-là qui est enfermée à Argus, et la Team Arrow veulent les arrêter parce que c'est surtout Felicity qui a pris cette décision-là. Fait que là, la Team Arrow est contre elle et ils veulent les empêcher de faire ça parce que ils disent que c'est pas un choix moral selon eux, alors que Oliver, c'est juste ça qui fait depuis le début de la série des choix un peu moralement questionnables. Puis Felicity a se dit que vu que Oliver justement il en fait depuis le début de la série, pourquoi elle pourrait pas faire la même chose. Puis ça montre qu'elle est vraiment devenue plus dark depuis la mort de Billy dans le mid-season finale. Ça fait du sens, ça fait que son personnage là c'est sûr, mais ça veut pas dire que parce que ça fait du sens que ça rend son personnage mieux. En fait, je l'ai trouvé un peu gossante Felicity dans l'épisode. Puis Helix depuis le début, je les sens pas là. Je savais avant même qu'elle rejoigne vraiment l'organisation que j'allais pas vraiment apprécier cet arc-là. Et ça a juste été confirmé dans cet épisode-là. En fait, j'ai pas vraiment aimé l'épisode, là, voire presque pas. Il y a quelques bons côtés, mais je vais y revenir tantôt. Mais overall, j'ai pas vraiment apprécié l'épisode. Pour un épisode qui sert à faire reprendre la série après une pause d'un mois, je trouve pas que c'est un très bon comeback épisode. L'épisode de The Flash d'hier soir il était vraiment mieux, mais non, l'épisode de Arrow, j'ai pas vraiment apprécié, mais pas juste parce que le stuff de Helix est plate ou ennuyant, mais c'est parce que techniquement, là, c'est inutile de chercher, de perdre son temps à chercher cette espèce de système de reconnaissance de battement de cœur là, parce que je me disais pendant l'épisode que la Team Arrow aurait juste, il aurait juste pu aller demander à Malcolm ou voir Nessa de traquer Prometheus, parce que ils disent que Felicity mentionne qu'il a été entraîné par Talia al Ghul et qu'il sait comment être dans le vent. Puis moi je me disais, ben oui, mais Malcolm et Nessa ils ont été plusieurs années dans la Ligue des Assassins, donc eux autres aussi le savent, donc c'est eux les mieux placés pour retrouver Prometheus. Fait que je me disais, pourquoi ils sont pas juste allés les chercher, surtout que ils doivent pas être si durs que ça à trouver maintenant. Là, Malcolm, depuis sa défaite dans Legend saison 2, il doit être en train de se saouler dans son appart. Puis Nessa, je sais pas comment il l'aurait trouvé, mais elle est toujours en bon terme avec la Team Arrow, fait qu'il aurait pas eu trop de mal à contacter, je pense, mais c'est ça, il aurait dû aller chercher ces deux-là, ou un des deux, pour trouver Prometheus. Ça aurait évité tout ce scénario emmerdant-là avec Helix, puis cette guerre de hacking-là qui a eu lieu. Ça m'a rappelé un peu ce qui se passait dans la saison 4, puis c'est pas de très bons souvenirs. Ça va peut-être vous surprendre, mais j'ai pas vraiment aimé la saison 4, oh my god. Non, c'était pas la meilleure saison, en fait, c'était la pire, mais cet épisode-là, c'est ça, il m'a rappelé un peu, il m'a donné un peu des vibes de la saison 4, puis c'est pas quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Mais en gros, à la fin, ils finissent finalement par avoir le dispositif de reconnaissance de battement de cœur. Et ils révèlent que Chase est techniquement dans le bâtiment de la Team Arrow. Puis là, j'étais genre, ok, what the fuck. Puis ça finit par exploser dans la face d'Oliver Felicity et c'est comme ça que l'épisode se termine. Donc je me suis dit, ok, soit il bug, soit il a été programmé exactement pour que ça donne cette information-là. Peut-être que Helix a fait ça, ou soit que Prometheus a un inside man dans Helix, je sais pas. C'est ouvert aux théories d'ici la semaine prochaine, mais ça me tente pas trop de théoriser là-dessus. Je préfère théoriser sur le season finale parce que ça a eu le stuff de Helix, je l'ai dit tantôt, mais ça m'intéresse pas.
Mais par contre, je suis pas inquiet pour le reste de la saison. Je suis pas mal sûr que ça va être bon, hein, d'autant plus que cet épisode-là marque, je l'espère, la fin de Felicity chez Helix. On les voit qui la kick-out à la fin de l'épisode à cause qu'ils disent que ses relations avec la Team Arrow sont dangereuses pour leur organisation. Puis c'est vrai, parce qu'ils ont failli les arrêter dans la scène climax de l'épisode. Donc ouais, j'espère qu'on aura plus de Helix pour le reste de la saison. Mais ce qui serait cool, c'est que quand Prometheus va faire son comeback, parce qu'on l'a pas vu dans l'épisode, mais quand ils reviennent, qui tue tous les membres de Helix. Je m'en fous si ça sert à rien, mais j'aimerais ça le voir faire ça parce que l'organisation Helix, là, même si on a juste vu un seul des membres parler, excluant Felicity, là, son ami avec les lunettes, puis qu'il y a des yeux qui ont tout le temps l'air, qui me donnent l'impression qu'ils vont tout le temps éclater de ses orbites. Non, j'aime vraiment pas cette organisation-là. Puis c'est ça, ce serait cool de voir Prometheus toutes les massacrer. Sinon, pour les trucs que j'ai aimés dans l'épisode, j'ai bien aimé la scène d'ouverture où il y a la Team Arrow avec l'unité anti-crime de la police qui traque Prometheus dans une salle d'arcade où est-ce qu'il était censé se trouver puis qu'il n'avait pas quitté depuis une semaine, selon Felicity. Mais je me suis dit, ok, si personne l'a vu quitter les lieux depuis une semaine, c'est sûrement parce qu'il est parti par les souterrains. C'était le cas, mais dans le fond, quand la Team Arrow et la police arrivent là-dedans, ils se font comme presque tué par Prometheus parce qu'il a caché des bombes secrètes puis même une mitrailleuse accrochée à une machine d'arcade qui avait comme un viseur à tête chercheuse qui faisait que c'est quand il y avait quelqu'un qui rentrait dans son champ de vision, ben ça tirait. Puis plus loin, il y avait une face de Prometheus en mode graphique d'arcade puis avec un genre de game over au-dessus de sa tête, fait que ça m'a un peu fait penser à quelque chose que le Joker ferait le genre de piège du Joker, fait que j'ai trouvé ça quand même amusant comme scène. Sinon, il y a les scènes de Wild Dog que j'ai bien aimé parce qu'il a aucunement participé à toute cette merde concernant Helix là. Il a passé toutes ces scènes avec Quentin Lance en parlant de sa fille. On n'avait pas entendu parler de la fille de Renee depuis l'épisode 13, l'épisode des guns. Puis là, Quentin Lance, il arrange un meeting entre lui et sa fille, mais lui, il veut pas au début parce qu'il a un peu peur de comment elle va le voir, surtout que la dernière fois qu'elle était avec lui, sa mère elle a été tuée, fait que je peux le comprendre, mais quand ils se réunissent, quand ils se rencontrent, c'est une scène assez cute, puis finalement il est content, il est pas mad après Quentin d'avoir arrangé ce meeting-là, même s'il voulait pas au début. Puis dans la scène, il lui promet de la faire revenir chez lui, ils vont habiter ensemble plus tard, en tout cas c'est ça qu'il lui promet. Donc, moi, si j'étais Renee, je quitterais la Team Arrow après avoir abattu Prometheus ou l'avoir capturé. Et si j'étais lui, j'irais vivre avec ma fille. Fait que j'espère que c'est ça qu'il va faire, c'est ça qui ferait le plus de sens. D'autant plus qu'il n'est pas vraiment indispensable à la Team Arrow. On l'a vu en action dans cet épisode-ci. Puis c'est ça, ils peuvent fonctionner même s'il est pas là. C'est pas que je l'aime pas, c'est juste que ça ferait plus de sens pour lui d'aller vivre avec sa fille, là, puis je pense que c'est ça qu'il veut vraiment, en tout cas j'espère. Puis sinon, j'ai l'impression que la série fait tout pour nous faire oublier Ragman, hein. Avant que je le mentionne, qui d'entre vous se souvenait de Ragman, hein? Qui d'entre vous s'en souvenait? C'est pas un hasard si la série nous a donné l'identité de Prometheus pas longtemps après que Ragman soit parti, c'est pour qu'on se concentre presque juste sur lui puis qu'on oublie Ragman, fait que je pense qu'il va faire son comeback. Soit dans le season finale ou l'épisode juste avant. C'est juste pour vous rappeler qu'il existe au cas où vous l'auriez oublié. Donc overall, cet épisode-là, je l'ai pas vraiment apprécié. Je pense que c'est le pire de la saison selon moi. Je sais pas si vous l'avez aimé, mais moi c'est pas le cas. Comme je l'ai dit, tout ce drama-là dans la team et même entre Deagle et Lyla aurait pu être évité si il avait été chercher de l'aide auprès de Merlin ou Nyssa pour trouver Prometheus. Mais c'est ça, par contre je suis pas inquiet pour le reste de la saison. Là. J'ai vraiment hâte de découvrir les 4 prochains épisodes. Je suis sûr que ça va être fou. Puis c'est ça, le fait que Helix risque de plus être dans le décor, je pense que ça va grandement aider à la qualité des épisodes et au personnage de Felicity. Bon, concernant mes théories pour le season finale, dans le trailer, on a vu Malcolm et Nyssa de retour, puis je les avais complètement oubliés en fait, surtout Malcolm, quand j'avais fait ma vidéo sur Deathstroke, mes théories sur le season finale. J'avais complètement pas pensé à Malcolm, mais dans le trailer, il apparaît, puis il s'allie avec Oliver dans une scène, puis ce serait cool de le voir s'allier avec lui aussi pour le combat final, puis qu'il l'emmène sur Lian Yu avec les autres, puis comme ça, on pourrait voir une interaction entre Malcolm et Slade, parce que ces deux-là, on les a jamais vus interagir aucunement dans la série. Dans la saison 3, c'est Malcolm qui avait arrangé l'évasion de prison de Slade pour l'épisode sur Lian Yu, mais
Ils ont jamais partagé l'écran ensemble, fait que je suis curieux de voir quel genre d'interaction ils pourraient avoir, si jamais il y en a. Et là, on a le retour de Nissa confirmé, puis là, ça change la donne, parce que je disais que peut-être que Black Siren ou Captain Boomerang allait affronter Talia, mais si Nissa revient, c'est sûr qu'elle affronte sa sœur, ils ont le même style de combat, puis ils ont sûrement une backstory qui les a divisés dans le passé, qu'on va apprendre rendu au retour de Nissa. Puis il y a même Tia qui va être là. Ça c'est cool parce qu'on l'a pas vu se battre depuis un bon bout. Dans le trailer, il me semble qu'elle porte pas son costume. On la voit sur Lianyu, mais dans son linge de tous les jours. Donc peut-être qu'elle est pas là pour se battre, mais en même temps, je verrais pas pourquoi elle viendrait sur Lianyu si c'est pas pour se battre. Mais si elle se bat, ça risque d'être contre Evelyn. Fait que maintenant, mon plan de match, ce serait Oliver et Slade contre Prometheus. Tia contre Evelyn si elle se bat. La plupart de la Team Arrow à l'hôpital ou en train de régler autre chose, je sais pas là, mais genre si Oliver va chercher du monde sur Lianyu, c'est sûrement parce que la Team Arrow est pas en état de se battre, sinon ça sert à rien. Contre Talia, il y aurait Nissa. Et voyons, c'est qui l'autre dans la team de Prometheus? Peut-être Vigilante. Lui, j'ai aucune idée avec qui il va s'allier, mais si jamais c'est contre Prometheus, peut-être Captain Boomerang, là, je sais pas. Ces deux-là, c'est un peu flou pour moi. C'était mon opinion sur l'épisode de ce soir, Dangerous Liaisons, je sais pas, c'est liaison, mais en anglais, je sais pas comment le prononcer, là, whatever. Dites-moi ce que vous en avez pensé des commentaires dans les... Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et comme d'habitude, on se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao guys!